Bonjour, on se retrouve pour mon Make 9 2026. Il y a quelques temps, je vous ai sorti une vidéo sur mon bilan de mon Make 9 2025 et je voulais vous présenter les projets que j'ai prévu de tricoter cette année. Et voilà, j'ai quelques petites envies, on verra si je les réalise encore une fois. Si vous avez regardé justement la vidéo d'avant, vous vous rendrez compte que voilà, j'ai pas forcément tout tricoté et c'est pas grave, tout va bien. Mais voilà, là je me suis vraiment posée avec les fils que j'ai et je me suis dit tiens qu'est-ce que j'ai envie de faire avec. Enfin, après c'est vrai que j'achète souvent maintenant mes laines en fonction justement d'un projet que j'ai déjà en tête. Et voilà, donc comme ça, c'est juste que ces projets-là vont essayer de passer en priorité. Si vous me suivez sur mes bilans tricot, j'ai déjà réalisé ce modèle pour mon mari, donc dans une version écrue jaune et rose. Et en fait, bah, voilà, j'ai vraiment craqué sur le modèle, donc j'ai vraiment envie de m'en faire une version. Et j'ai choisi deux fils qui étaient déjà dans mon stash et que j'avais acheté chez Laine et Tricot. Donc à l'époque, on pouvait aller passer, je crois que c'était 1 heure ou quelque chose comme ça, dans l'entrepôt, je sais pas comment on peut l'appeler, mais parce qu'à la base c'est un site internet, donc moi j'achète énormément chez Laine et Tricot. Euh, je pense que si je devais garder qu'un seul site de laine, voilà, ce serait celui-là, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de fils rustiques, donc pour moi c'est du bonheur. Et en fait, en allant là-bas, j'avais une petite liste de choses que je voulais acheter, et notamment, donc c'est la Tweedy donc, de Hedgehog Fiber, et c'était le coloris noir, donc en fait, je sais pas si vous voyez, mais c'est un noir qui est pas hyper profond, mais dans lequel il y a énormément de petites neppes multicolores. Et je trouve que c'est hyper beau. Alors déjà, Hedgehog Fiber, c'est une marque de fil que j'aime énormément. Je sais pas, j'ai vu, je sais pas si vous suivez Bulbe Bizarre, mais elle avait un calendrier de l'Avent de cette marque-là. Je suis méga jalouse. Je savais même pas qu'ils faisaient un calendrier de l'Avent. J'avoue que j'ai pas le budget pour ça, donc j'évite de regarder les histoires de calendrier de l'Avent. Mais en tout cas, voilà, je l'ai vu, c'était magnifique, c'était trop beau. Les coloris étaient très très chouettes. Et voilà, je savais pas qu'ils avaient cette gamme-là quand j'avais fouiné sur le site de Laine et Tricot. Et donc je suis tombée amoureuse assez rapidement. Et ça fait un petit moment déjà que je l'ai, parce que ça fait un moment quand même que je suis allée dans l'entrepôt. Et quand je l'ai acheté, je sais plus comment elle s'appelle, je suis désolée, la, la responsable du site m'a dit mais il existe aussi dans un coloris naturel. Donc je me suis dit bah je suis venue pour celui-là, je peux bien venir chercher son copain aussi. Donc j'ai pris la version naturelle qui est trop belle. Je... J'ai craqué. Franchement, c'est des échos qui sont assez chers. J'ai plus le prix en tête, mais je crois qu'on était aux alentours d'une trentaine d'euros. Et bon, bah, j'allais pas pouvoir prendre une quantité pull, donc j'ai juste pris un de chaque. Et en me disant, bah, je vais pouvoir me faire un petit bandana ou quelque chose comme ça. Et je trouve que le modèle sera parfait pour réaliser donc ces petits motifs pardon, de fleurs. Je pense que je vais faire le fond. Ah, maintenant en 10 ans, j'allais dire je vais faire le fond en noir et les fleurs en écru, et en fait, là en les voyant, je crois que je vais faire l'inverse. À tout moment, l'année prochaine, quand je vous le présente, finalement j'ai changé 15 fois d'avis, ou ça se trouve je ne l'ai pas fait. Mais en tout cas, ouais, je les trouve trop jolies. Ouais, c'est une gamme que je trouve très belle. Qu'est-ce que c'est? Voyons voir, 100 grammes pour 230 mètres. Vous avez 50% Falkland Merino Wool, 37,5% de laine recyclée et 12,5% de recyclage de restes de laine. Donc plutôt cool. Ah, c'est une marque irlandaise, je savais pas du tout. Mais en tout cas, voilà, c'est ouais, gros coup de cœur. Je pense que ça fait partie des échos que je trouve les plus beaux dans toute ma collection. Donc voilà, je suis contente d'avoir trouvé un projet qui les mettra en valeur et que je vais énormément porter, je pense, parce que c'est vrai que ce petit foulard est hyper beau. Ma fille l'a déjà volé à son père 2 fois, donc voilà, je pense que je vais peut-être même en faire une autre version pour ma fille, on verra bien, j'ai des couleurs qui lui plairont bien, je pense.
Mais voilà, donc premier projet à réaliser de mon Make Night. Alors second projet un petit peu flou parce qu'en fait je pense que je ne sais pas exactement quel modèle je vais réaliser de ce livre, donc Mouche et ses amis. Je vous en ai déjà parlé, c'est une aberration ce livre, c'est beaucoup trop mignon pour moi, enfin j'ai à peu près 5 ans d'âge mental, donc concrètement des doudous en laine, voilà, comment vous dire. Donc vous voyez, il y a plein de petits animaux trop mignons. C'est impossible de réussir à choisir. En fait, pour l'instant, je n'ai encore rien tricoté juste parce que je suis incapable de me décider sur le modèle que j'ai envie de faire. Parce qu'ils sont tous trop mignons. Enfin, genre, regardez celui-là. Franchement, il est trop mignon. Donc, là, j'avais fait un petit choix de fil pour réaliser le chat. Je vais peut-être vous le trouver quand même pour vous le montrer. Mais en fait, il a des petits vêtements, c'est trop mignon. Alors, j'ai fait déjà une sélection de fils pour réaliser le chat. Voilà, il est trop beau. Pour tout vous dire, mon chat est en, je vais pas dire fin de vie, c'est horrible, mais elle est vraiment très âgée. Et en tout cas, voilà, j'avais envie de faire un petit chat. Mais bon, ça se trouve, je vais pas du tout le faire, je sais pas. J'ai choisi déjà des coloris, mais bon, voilà, je vous montre, mais franchement, je suis pas sûre. Et concrètement, j'ai une pile pleine de petits restes, donc je sais que potentiellement je serai amenée à finalement interchanger, etc. Mais pour la base, je suis partie avec ce gris-là. Alors ça, c'est mon gris préféré. C'est celui de Célène. Je ne me souviens pas du nom, mais je trouve, moi qui n'aime pas le gris, là c'est un gris très chaud et il est magnifique. Hop. Je vous laisse faire un arrêt sur image hein, si jamais vous voulez contacter Célène pour savoir quel est le nom de ce coloris. Mais je l'adore, je trouve super beau et je pense que pour la couleur du chat ce serait très chouette. Ensuite, je viens de me rendre compte que c'est exactement ce reste de bleu. Donc voilà, a priori j'ai choisi ça. J'ai choisi du vert acide que j'aime beaucoup. J'ai mis de côté également ce bleu qui est très très chouette, c'est très bleu hein, mon histoire. J'ai ce petit reste, vous voyez il est microscopique, mais je pense pour un petit accessoire ce serait assez chouette. Et oh là là, celui-là il est trop beau. C'était chez qui? Ça c'était chez la Pelote Vagabonde, non mais regardez-moi comme il était beau cet écheveau. Les couleurs sont trop belles. Ça, c'est tout à fait ma came. Ce genre de couleur-là, avec du multicolore dedans, je suis hyper fan. Parce que de loin, t'as l'impression que c'est basique, et en fait, de près, genre, il y a plein de couleurs, c'est trop beau. Et donc voilà, donc ça c'était ma petite... Oups, tant pis, il est tombé. Mais c'est ma petite sélection de couleurs pour réaliser, donc je crois qu'il s'appelle Giorgio, quelque chose comme ça. Donc voilà, second projet, je pense, issu de ce livre-là. Mais encore une fois, à tout moment, peut-être finalement, je vais faire Petit Mouton qui est trop mignon. L'orang-outan aussi, il est trop chouchou. En plus, il faut un fil un peu poilu là pour lui faire comme s'il avait ses petits poils. Donc c'est tellement mignon. Bref, vraiment ce livre, c'est une pépite. Je pense qu'il va falloir quand même que je fasse attention. Je commence un peu plus à tricoter en anglais, donc je commence un petit peu. Alors, on n'est pas, c'est pas fluide, hein, mais on commence un petit peu à comprendre les abréviations et à les retenir. Et pour moi, c'est compliqué de retenir des abréviations. Voilà, pour moi, c'est juste des lettres à la suite, sauf que je les confonds, donc c'est chiant. Mais en tout cas, voilà, je vais y arriver. Et j'ai vraiment envie d'en faire un, voire tous, parce que vraiment, c'est dur de choisir. Et je pense que ça doit pas prendre tant de temps pardon, que ça à réaliser. Parce que je vois à chaque fois que j'ai réalisé des petits doudous en tricot, ça n'a pas tant pris de temps que ça. Souvent, en moins d'une semaine, c'était plié. Je sais pas si j'en ai un là. Par exemple, là, pour Violette, je crois que ça avait mis 2 soirées pour réaliser donc le corps de ma grenouille. Je vous montre ses fesses, désolée, hein, mais vous voyez son tout petit corps avec son petit bidon tout blanc. Et après, je pense que j'avais pris un peu moins d'une soirée pour faire son pull et son écharpe. Donc je pense que là, les petits animaux, ça doit être pareil, assez rapide à réaliser. Mais voilà, en tout cas, j'aime bien les toutes petites peluches en tricot. Je vous la mets en gros plan. Maintenant que j'ai une bonne caméra, vous voyez, si vous vouliez voir un peu plus les détails, elle est vraiment très mignonne. C'est une catastrophe. Je vous ai dit que j'achetais
peu de laine depuis quelques temps et en fait j'ai eu la chance d'avoir un chèque cadeau sur laine et tricot, donc trop contente. J'ai pu prendre de quoi faire 2 projets que je voulais faire depuis longtemps ouais, je suis hyper contente de mes choix. Alors c'est des choix hyper basiques, hein, encore une fois. Voilà. Mais en fait, il y a un pull que j'ai envie de réaliser depuis un moment. Je pense que mes collègues l'ont déjà vu 150 fois. J'arrête pas de leur montrer la photo du pull. C'est un pull avec des gros poissons. Euh, Quand je le dis, des fois je me dis, mais waouh, c'est mon sens de la mode est incroyable. Des poissons, des doudous, voilà, c'est ridicule. Mais bref, en tout cas, voilà, donc Caitlin Hunter, c'est une designer dont j'aime énormément le travail. Je suis déjà en train de réaliser un pull, je crois que c'est le Autumn Alpine, et que j'adore. Il est magnifique. Il est pas très loin, je vais vous le chercher. Je vous le montre rapidement parce que on en parlera dans un bilan tricot, mais vous voyez, voilà, c'est hyper beau. Enfin, moi, je suis hyper fan de son travail. Son travail de jacquard est vraiment très beau et surtout, ce sont des motifs qu'on ne voit pas habituellement, je trouve. Et ouais, je pense que déjà ce modèle-là va énormément me plaire. Et en fait, au moment où j'ai acheté ce modèle-là, je me suis rendu compte que c'était la même personne qui faisait ce pull avec des poissons que j'avais vu passer il y a un sacré bout de temps et donc j'étais un peu tombée amoureuse et en fait dans ma tête je savais plus si j'avais vu ça sur Pinterest, sur Ravelry, peu importe, et j'avais vraiment envie de me faire ce pull. Je l'avais vu en version très foncée et il me plaisait énormément. Et donc voilà, j'ai choisi mes fils donc chez Laine et Tricot. Je suis pas partie bien loin, j'ai pris un fil que je connais déjà et que j'aime beaucoup. Par contre, j'ai pris dans 2 coloris que je n'ai jamais utilisés. Donc après, la gamme de ce fil est assez grande, donc c'est la Peer Gynt. Euh, Ils ont vraiment une gamme de couleurs qui est énorme. C'est vrai qu'il y en a plein que j'ai envie d'essayer. C'est vrai que là, j'ai besoin de pulls un peu basiques, donc c'est vrai que voilà, je rachète un peu plus de couleurs plus neutres. Mais voilà, je suis très contente de mon choix. Et puis à la réception, j'étais pas déçue, donc c'est vrai que ça fait tout. Donc je vais faire la base du pull en foncé et je vais faire le jacquard en plus clair. Donc au niveau des coloris, alors c'est le 2641, alors je sais pas comment elle l'appelle sur son site, mais c'est un espèce de beige qui est plutôt froid, mais je vais pas dire foncé, on va dire un écru foncé, vous voyez. Mais voilà, il est quand même hyper chouette. C'est une couleur pleine, il y a pas de tweed, il n'y a pas de variation. Enfin voilà, il est vraiment très simple. Et j'aime beaucoup ce coloris-là. Et j'avais envie de changer du noir. Donc j'ai pris un coloris, je sais plus si c'est genre rétro black ou quelque chose comme ça. Donc c'est un noir un peu je sais pas, gris très foncé, plus noir que gris très foncé, mais quand même, il est un peu délavé en fait. Je pense que ouais, c'est ça le mot. Ça fait un noir délavé et j'adore le résultat avec les crus que j'ai pris. Je trouve très très chouette. Au niveau du coloris, c'est le 3891, si jamais vous posez la question. Et voilà, donc je vais me faire ce pull poisson avec... vraiment, quand je le dis, ça me bute. Bref, voilà, donc je vais faire mon pull poisson avec ces 2 coloris-là. J'ai hâte de le tricoter. C'est vrai que quand j'avais tricoté mon Olga Sweater avec ce fil, j'ai énormément aimé le processus de tricot. C'est un fil qui est hyper agréable à tricoter. Et c'est vrai qu'il est assez rustique, mais il pique pas en fait. Enfin, voilà. Mais c'est pas un fil où je sens dans les mains que vraiment ça va être compliqué. Par contre, au porté, il pique un peu plus. Donc moi, ça me plaît. Mais au tricot, non. Donc il n'est pas sec. Voilà, c'est ça. Il n'est pas aussi sec que certaines laines rustiques. Et donc voilà, ça rend le tricot quand même agréable, je trouve. Tout en ayant ce côté, voilà, vieux pull de marin, voilà, les poissons, les marins, tout ça, on adore, je vis en Bretagne, c'est la fête. Donc voilà, un projet que j'ai hâte de monter. Je pense que je vais pas tarder en fait à le réaliser, dans le sens où j'essaye déjà de terminer, là j'ai un gilet et un pull en cours, et je pense qu'une fois que j'ai terminé le gilet, j'attaquerai un autre gilet. Une fois que j'ai terminé le pull, j'attaquerai un autre pull, et il est fort probable que ce soit celui-là que je monte parce que j'avais envie. En fait,
l'histoire de mon pull Cultaneito là qui était en noir et écru, j'avais vraiment envie d'un pull noir et écru et le fait que bah, il ne m'aille pas et que j'ai dû m'en séparer, ça n'empêche pas que j'ai toujours envie d'avoir un pull dans ces coloris là. Donc voilà, probablement il va être assez rapide à faire. J'ai hâte de voir dans un an si vraiment voilà, au niveau du bilan de 2026, ça aura vraiment été le cas. Mais en tout cas, voilà, très très contente de mon choix. Un autre projet, donc, c'est un bonnet qui est trop rigolo. Donc, c'est un modèle de Le Pull. J'aime beaucoup le logo. Je suis la chaîne YouTube de la personne qui a réalisé le logo. C'est longtemps que je la suis. Et elle fait un travail de design qui est incroyable. Bref, peu importe, c'est un autre truc, mais ouais, elle fait des. Je sais pas, elle a une DA qui est hyper cool. Et bref, donc elle avait parlé en fait de cette personne-là en montrant justement les logos qu'elle avait réalisés pour elle, etc., toute sa charte graphique, etc. Ouais, je suis tombée amoureuse de l'univers de cette personne. Elle fait des designs qui sont hyper pointus, j'ai envie de dire. Je pense que c'est pas ce qui peut plaire au plus grand nombre. Mais ouais, moi ça m'a vraiment parlé tout de suite. Genre ces robes en espèce de filet de pêche, ma passion. Les chaussettes, filets de pêche, ouais, j'adore. Donc bref, ce bonnet qui se porte vraiment très très court sur la tête et qui permet en plus d'utiliser pas mal de restes. Donc j'ai acheté le patron, j'ai déjà commencé un premier test pour voir quel fil j'allais pouvoir utiliser. On voit que c'est pas forcément écrit par quelqu'un, comment dire, je sais pas comment expliquer, tous les designers sur Ravelry, etc., voilà, que je suis, etc., c'est complètement différent. Genre là, elle nous demande d'utiliser deux fils et de les tricoter ensemble. Mais quel fil en fait? Genre, quelle épaisseur? Je sais pas. Donc j'ai pris deux fils pour tester. Évidemment, ça n'allait pas du tout. Donc j'ai augmenté mes tailles de fil jusqu'à trouver le bon échantillon. Donc très important les échantillons, sachez-le. Mais bon, après, c'est pas grave, hein. Moi, justement, j'aime bien ce processus de. Il faut se creuser un peu la tête, c'est cool. Et donc voilà, donc j'ai craqué sur ce modèle-là. Je n'ai aucune idée des fils que je vais utiliser. C'est vrai que la préparation que j'ai faite, ça fitait bien. Mais les coloris étaient trop moches. J'avais pris deux trucs qui traînaient, un genre beigeasse horrible avec un. Je dis horrible alors que j'ai un pull dedans et c'est littéralement l'un de mes pulls préférés. Mais beige et gris, enfin vraiment c'est trop moche. Donc voilà, je pense que je vais partir sur un modèle hyper coloré comme ça. Et j'en profite pour vous montrer ma cagette de reste de fil. Je trouve que je m'en sors pas trop mal. En vrai, pour quelqu'un qui tricote déjà depuis ses 12, 13 ans, 14 ans peut-être, je sais pas, ouais. Voilà, vous rajoutez 20 au minimum 20 années de plus, je trouve que je m'en sors pas mal. Donc voilà, je pense que j'ai plein de choses qui peuvent être cool. Notamment, j'avais ce reste-là du bandana de mon mari que j'aime beaucoup, donc peut-être que je vais essayer d'assortir à partir de ces fils-là, surtout qu'ils sont un petit peu plus épais, donc ça évitera que j'ai genre 15 fils de figurines pour avoir l'échantillon qui corresponde. Mais ouais, j'ai plein de fils assez sympas. J'avais aussi ce reste-là Christine, pardon, je suis en train d'enrouler, donc je sais plus ce que je dis, mais ce reste de fil rose qui est trop beau. Je sais plus de chez qui il était, je me demande si c'était pas la roseraie qui avait fait ce fil-là. Ah, j'ai un gros doute. Mais bref, d'un pull, d'un gilet, pardon, qu'elle s'était fait. Et ouais, ce rose est magnifique, donc peut-être que je l'inclurai dedans. J'ai aussi des coloris comme ça. Je pense que je vais partir sur un très rose. Vous voyez, j'ai celui-là aussi qui est hyper rempli en speckle. C'était un t-shirt que j'avais réalisé moi avec celui-ci. Donc voilà, j'ai plein de coloris roses qui peuvent être pas mal. Et sinon, j'avais, vous voyez, cet écheveau-là, avec ce vert-là aussi. Je pense qu'il y a moyen de faire un. Ouh, ça se jette, de faire une version un peu plus foncée. Donc je sais pas encore. Franchement, je sais pas du tout vers quoi je vais me diriger. Mais ouais, je pense qu'il y a moyen de faire un projet assez sympa. Si j'ai envie, j'ai même un violet qui est trop beau, vous voyez. Donc ça, c'est Agathe de Célène. Je vous le remontre.
Il est vraiment très très beau. Celui-là, je suis très contente d'avoir une caméra qui fait un bon focus. Comme ça, je peux vraiment vous montrer les couleurs et ça, c'est cool. Mais bref, donc voilà, je pense qu'il y a matière à ce que je puisse faire un bonnet qui soit super cool. On verra bien. Et ouais, j'ai vraiment envie de le faire. En plus, voilà, un bonnet, c'est assez rapide. Je vois la première version que j'en avais faite. J'ai mis à peu près une soirée à faire déjà tout le haut jusque là. Il me restait de quoi faire en fait le revers. Donc je pense que ça va être un projet très rapide. Il faut vraiment juste que j'essaye de trouver les bonnes couleurs. J'ai aussi vraiment, celui-là je vous l'ai déjà montré, mais un truc qui est déjà très coloré, donc à voir. Et peut-être que j'intégrerai un fil de mohair, c'est pareil, j'ai quelques restes de mohair, beaucoup moins, donc j'ai pas sorti, c'est vraiment une toute petite boîte. Et voilà, donc on verra bien quelle couleur je réalise. Mais ouais, c'est un projet qui m'a bien plu. Pareil, je pense que ça va pas tarder à arriver sur mes aiguilles. Dernièrement, j'ai essayé de me faire pas mal de petits accessoires. Je vous les montrerai dans un autre bilan, mais voilà, je me suis déjà fait deux accessoires de tête, si je puis dire. Donc peut-être que je vais en faire un troisième, parce que j'avais envie un peu de dégager mes vieux bonnets que j'ai tricotés il y a 10 ans. Enfin voilà, j'ai plus envie de les voir, j'avoue. Et ils étaient pas ouf non plus, enfin ils étaient pas très beaux, donc les jacquards étaient pas hyper... Et puis en plus je crois qu'ils étaient en fil de chez Katia, donc vraiment vous allez croire que je déteste cette marque. Non, non, ils ont des fils que j'aime beaucoup. Mais ouais, l'acrylique, en fait, moi, ça me chauffe, quoi. Enfin, j'ai trop chaud avec, donc voilà. Je préfère le remplacer par de la laine, c'est quand même plus respirant. Et ouais, je vais essayer de les écouler au fur et à mesure. Et je pense qu'il y a moyen de faire une belle version de ce bonnet. J'en ai vu plein sur les réseaux sociaux. Et ouais, il y a vraiment beaucoup de couleurs différentes. J'ai vu aussi quelqu'un qui l'avait réalisé en uni et ça rend très bien. Donc à voir, on verra bien. Et la forme du bonnet est assez cool. Donc il n'est pas impossible que j'ai envie d'en avoir un deuxième dans la foulée. Donc on verra bien. Le second projet dont j'ai acheté la laine très récemment. Donc c'est pareil, ça fait partie des achats que j'ai fait avec mon bon cadeau donc de laine et tricot, enfin chez Laine et Tricot. Ça fait hyper longtemps, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, mais je voulais me réaliser l'écharpe Vanessa de Alice Hammer. Donc c'est une écharpe qui est toute en point mosaïque. Elle est présentée dans un coloris vert foncé et écru. Dans un fil, c'est la Loque Le Monde de Bességarn. C'est un fil que j'aime beaucoup. Bah, je vous ai dit tout à l'heure le rose et l'espèce de beige là, de l'écharpe de mon mari, enfin le bandana de mon mari, c'est de la Loque Le Monde et à tricoter c'est une merveille. J'ai longtemps hésité pour me faire un pull avec, et puis en fait non, j'ai vraiment envie de cette écharpe là. J'avais suivi un cours chez Ecolène pour apprendre à faire le point mosaïque, et parce que j'arrivais pas du tout à comprendre l'histoire de dessus, dessous, fil glissé, qu'est-ce que c'est que cette histoire. Enfin, j'avais jamais vu trop de modèles en fait en mosaïque qui me plaisaient. Et parce que c'est vrai que c'est un point que j'aime bien tricoter maintenant, mais je trouve pas beaucoup de modèles qui me plaisent réellement. Et c'est vrai que cette écharpe-là, c'était l'écharpe du cours. Et enfin, c'était basé sur ce motif-là pour apprendre à faire le point mosaïque. Et voilà, je suis super contente d'avoir enfin passé le pas d'acheter les fils pour la réaliser. Et je ne suis pas allée bien loin puisque j'ai choisi du vert foncé. Bah oui. Bon, pour ma défense, c'est ma couleur préférée, le vert. Voilà, j'adore le vert. Pour m'habiller, en tout cas, j'adore le vert. Et donc voilà, vous voyez, il a des tout petites nuances de couleurs. Enfin, c'est vraiment, elle est vraiment particulière, je trouve, cette laine. Qu'est-ce que c'est? Tout, 100% laine, tout simplement. Et vous avez 150 mètres pour 100 grammes. Donc ouais, je suis hyper contente. Je sais qu'au niveau des échantillons, là vous pouvez vous retrouver avec des échantillons complètement différents selon les aiguilles que vous tricotez. Donc méfiance, hein, si voilà, ne vous fiez pas, je trouve. Enfin déjà moi de base, je me fie rarement aux échantillons qui sont préconisés sur les étiquettes de fil, et encore moins, ce que je ne regarde jamais par exemple, c'est dans quelle taille d'aiguille c'est tricoté, parce que ça ne veut absolument rien dire évidemment, puisqu'on peut tricoter de la lace avec du 6. Donc voilà, pour moi ça ne veut absolument rien dire. J'ai un peu du mal avec cette... voilà, il y a beaucoup de gens hein, qui choisissent en fonction de la taille d'aiguille, mais vraiment ça ne veut rien dire. Arrêtez de faire ça, pitié.
Enfin, voilà, c'est pas hyper. Voilà, un échantillon, c'est mieux. Donc voilà, donc ce vert qui est trop beau. Le coloris, c'est le coloris 12. Je sais pas du tout si c'est le même coloris exactement que celui de l'écharpe. Ce que j'aime bien dans l'écharpe, c'est qu'en bas, j'arrête pas de digresser, c'est n'importe quoi. Mes phrases n'ont pas de fin, hein. Vous avez remarqué, c'est faut suivre, hein. Vraiment faut suivre. Donc l'écharpe, vous avez ce motif qui revient tout le temps, donc avec des espèces de croix. J'aime beaucoup. Et en fait, vous avez deux gros pompons, là, une de chaque côté. Ça fait hyper rétro, je trouve. Donc ça fait un peu, genre on resserre vraiment l'écharpe. Je pense pas que ce soit avec des diminutions, je pense que c'est vraiment juste resserré. Et après, il y a deux gros pompons. Je sais pas encore si je vais les faire, mais quand je vois mon choix de couleur, je pense que ça peut être trop joli d'avoir un gros pompon dedans. J'ai prévu quoi? Je crois que j'ai prévu comme le modèle 4 écheveaux de chaque. Donc ce vert est donc le plus clair. Je n'ai pas pris le même qu'elle, pour la simple et bonne raison que celui-ci c'est un nouveau coloris, donc bon, voilà. À l'époque où l'écharpe était faite, ça n'existait pas, parce qu'elle a quand même quelques années, hein. C'est le coloris 30, et je vous le remontre bien de près, mais vous voyez, vous avez plein de couleurs différentes à l'intérieur, et je trouve que c'est magnifique. Donc les deux à côté, je pense qu'il y a moyen de faire une très belle écharpe avec. Et ça par contre je suis pas sûre que je vais le monter tout de suite, parce que j'ai déjà des châles et des écharpes qui me conviennent pour cette année. Mais c'est vrai que si vous suivez mes bilans couture, vous avez dû voir que je me suis cousu un manteau vert, et je pense que ça ira très très bien avec justement pour faire un bel ensemble. Donc voilà, donc c'est mon second achat chez Laine et Tricot dont je suis méga ravie. Euh, et ouais, la Loc Le Monde, vraiment, c'est un fil. Je suis contente d'avoir pu en racheter pour faire un autre projet, parce que elle fait vraiment partie des choses que j'aime bien au niveau du rendu, une fois lavé, une fois bloqué, etc. Quand je vois le bandana de mon mari, je trouve que c'est vraiment joli comme effet. Donc je suis contente de l'avoir sélectionné pour 2026. Ce projet est issu d'un livre que j'ai eu énormément de chance de recevoir de la part de ma copine Céline. Donc elle m'a offert le répertoire des motifs doodle au tricot. Je pense que vous connaissez la personne, enfin si vous suivez vraiment l'univers tricot, vous devez connaître les petits doodle decks, là, les petits jeux de cartes sur lesquels il y a des motifs de jacquard selon certains thèmes, etc. Moi j'ai envie de tous les acheter, c'est une catastrophe. J'ai vu d'ailleurs que chez les moutons en pelote, je crois qu'elle en vend, donc franchement courez-y. C'est trop mignon je trouve, à offrir en plus, c'est hyper sympa. Mais bref, donc elle a sorti un livre, et quand j'ai vu, enfin genre juste l'écharpe déjà de la couverture, j'ai vraiment craqué. Ma fille a beaucoup craqué sur les modèles du livre, donc il est fort probable que dès que je me motive, parce que en fait les mitaines, je crois que c'est le truc que je déteste le plus tricoter, les moufles, etc. Je déteste ça. Et bref, du coup, elle voudrait une version mitaine de ces petits renards-là, donc à voir. Mais ouais, vraiment très très chouette livre. Je vais pas pouvoir vous le montrer l'intérieur, parce que c'est vrai que ce serait dévoiler les grilles de jacquard, mais c'est un très très bon livre pour ceux qui aiment le jacquard, tout simplement. Et je pense que je vous ai déjà montré un petit peu ce projet-là, parce que j'avais commencé à le tricoter quand j'étais à Disney, et j'ai vraiment envie voilà, de plus m'y remettre, entre guillemets. Donc j'ai un peu commencé, mais vous voyez, c'est avec ce coloris-là. Donc ça, c'est un coloris de chez Maison Septembre. C'est un jaune qui est incroyable, je le trouve trop trop beau. Ensuite, ça c'est un fil que Céline justement m'a offert, donc je trouvais ça cool de pouvoir mettre le livre qu'elle m'a offert avec un fil qu'elle m'a offert. C'est sur la rive côté laine, ce coloris-là, donc qui est très très beau. Euh, J'aime pas trop d'habitude les fils, mais je crois que ça commence à changer. Les fils avec du stélina à l'intérieur, et celui-là, je trouve que vraiment avec toutes ces couleurs, c'est vraiment toutes les couleurs que j'aime en plus. Enfin, c'est vraiment hyper beau. Donc, vous voyez, le début, je trouve que ça rend hyper bien. Ouais, j'adore le résultat. Et je vais donc réaliser une paire de mitaines avec des mites dessus. Pff, mes choix d'animaux, franchement, c'est n'importe quoi. Des poissons et des mythes, c'est nickel, impeccable. Ouais, la folle du village, quoi. Et puis donc, bref, je vais utiliser ce coloris-là pour faire les mythes dessus.
C'est un coloris, je crois, qui n'existe plus. J'étais très proche, hein. C'est un coloris qui n'existe plus. Il vient de la marque Filcolana. C'était de l'Arouetta, tout simplement. Je l'avais pris pour une paire de chaussettes, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Elles sont, bah, je crois, pareil, jaunes et écrues et vertes comme ça. Et, euh, et ouais, il était hyper beau. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a aussi bien du bleu que, je sais pas, ça fait un peu essence, vous voyez. Et ouais, je trouve que les trois coloris ensemble, il y a moyen de faire une petite paire sympa. Et ouais, je pense que ça va faire encore une fois un bel ensemble dans les tons verts pour l'hiver prochain, parce que là, je vais pas avoir le temps, mais je pense que ça va faire un truc sympa avec mon manteau vert foncé. Et ouais, j'ai craqué sur ce modèle-là. En plus, à l'intérieur du livre, vous avez quelques modèles qui sont expliqués, donc notamment faire un snood, pour faire donc l'écharpe, pour faire des chaussettes. Donc voilà, là j'avais commencé en fait une recette un peu de tête, parce que bah, voilà, j'étais dans les files d'attente à Disney, enfin franchement, j'avais pas sorti un bouquin. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, j'avais fait un peu de tête. Et au final, après, je me suis rendu compte qu'il y avait un modèle à l'intérieur. Je me suis dit, mais autant suivre le modèle en fait. Donc voilà, donc là, j'avais tout défait. Et puis là, j'ai recommencé pour pouvoir vraiment suivre le modèle du livre. Et ouais, voilà, ça va être un petit projet que je fais de temps en temps quand j'ai envie d'un petit jacquard tout simple. Et par contre, ouais, les couleurs sont vraiment chouettes. Après, voilà, je sais que c'est une paire de mitaines, donc potentiellement je vais mettre très longtemps avant de les finir. Ça, c'est le genre de projet, à la base, en une semaine, ça devrait être plié. Mais comme ça me saoule de tricoter ce genre de modèle, euh, je sais pas, ça peut prendre très longtemps, vraiment très très longtemps. Mais bon, voilà, c'est vrai que autant c'est drôle parce que ça me saoule de le tricoter et en même temps c'est toujours les projets dont je suis le plus fière, donc ça me fait beaucoup rire. Donc bref, voilà, un autre projet à faire. On verra bien, je me mets pas la pression, hein, si c'est pas fait, c'est pas très grave. Mais voilà, ce livre est vraiment une petite pépite, il va falloir que je fouine un petit peu plus dans mes restes pour faire des projets pour ma fille. Je pense que ouais, elle a vraiment craqué sur les modèles à l'intérieur. Un projet que j'ai déjà évoqué, ce serait de me faire un pull de Noël. En fait, j'avais un pull que je mettais à chaque Noël. Et c'était un pull que j'avais acheté chez H&M. Genre, je ne vais jamais dans un H&M en temps normal. Et en fait, je l'ai acheté justement parce que voilà, je savais qu'à mon travail, ils étaient contents d'avoir un pull de Noël. Je trouvais ça rigolo, donc je me suis dit, vas-y, j'investis. Bon, l'investissement incroyable pour 20 euros, j'ai trouvé un pull tout en acrylique, horrible. Mais il y avait un paresseux dessus, donc c'est quand même cool. L'investissement aura duré 5 ans, hein, je l'ai porté pendant 5 ans. Et puis en fait je me rends compte que c'est vraiment un pull que je ne porte qu'une fois par an, mais littéralement une fois quoi. Donc je trouve que c'est un peu dommage. Donc je l'ai revendu cette année et je me suis dit, oh là, meuf, tu tricotes en fait. Genre tricote-toi un pull de Noël, enfin ça n'a aucun sens. Donc bref, j'ai craqué sur un modèle de Saskia Co. Euh, J'adore son univers. À un moment, elle s'est appelée The Petit Knitter. C'est marrant parce que moi, ça fait longtemps que je la suis et je crois qu'elle s'appelait déjà Saski, quelque chose comme ça, au tout début. Et qu'ensuite, elle a changé et ensuite, elle est revenue à ce nom-là. Franchement, j'en suis presque sûre, mais bref, j'arrive pas à trouver l'info parce que j'ai l'impression que tout le monde l'a connue au moment où elle s'est appelée The Petit Knitter. Donc, bref, peu importe, c'est un autre sujet. Mais ouais, j'ai déjà tricoté des modèles de cette créatrice et j'adore les modèles que j'ai faits d'elle, ils sont super sympas. Ils sont super sympas à suivre, c'est facile, enfin voilà. Et puis c'est souvent des laines rustiques, c'est souvent du jacquard, donc forcément son univers a tout pour me plaire. En plus, elle a des lapins, moi j'ai des doudous lapins. Attendez, le moment folle du bus est arrivé. Je vous présente Carotte, mon lapin. C'est une peluche, hein, parce que je n'ai pas de vrai lapin. Grande tristesse, mais voilà, bref. C'est même le moment où vous pouvez faire une capture d'écran pour vous moquer de moi, puisque je m'en fiche en fait des gens qui se moquent de moi, sachez-le. Mais bref, j'adore les lapins. Donc forcément, son univers me parle énormément.
Et donc j'avais choisi un modèle de sa Patron Tech pour me réaliser un pull de Noël. Alors à la base, je suis pas sûre que ce soit un pull qui soit prévu pour être un pull de Noël, mais je pense qu'il y a moyen de le rendre un peu plus noélique, hein, voilà, ça va le faire. Et donc j'ai choisi du fil. Alors c'est dommage, attendez, je vais ouvrir le sachet et on se retrouve après. Je préfère ouvrir le sachet avant parce qu'en fait j'ai une, comment dire, une aversion. C'est horrible ce que je viens de dire, mais pour les gens qui ouvrent des paquets ou qui tripotent des paquets en caméra, ça fait un bruit que je déteste, ça me rend folle. Cet hiver, là, quand je suivais les podcasts, les bilans, les machins, enfin voilà, et qui nous montraient leur calendrier de l'Avent encore emballé, c'était horrible, un enfer, à deux doigts d'aller chercher le casque anti-bruit, vraiment c'était horrible. Voilà, donc bref, je vous épargne ces petits bruits de plastique pour vous montrer le coloris que j'ai choisi, donc dans ma laine préférée. C'est vraiment ma laine préférée, je pense qu'il n'y a pas à dire, je porte tout le temps des pulls dans cette qualité de fil. Donc c'est la Plotulopie, de l'Opi hein, tout simplement. Donc c'est de la laine islandaise, moi j'adore. C'est vendu sous forme comme ça de disques. Je pense que voilà, si vous suivez déjà l'univers du tricot, vous connaissez ce fil-là, mais c'est un fil mèche. Donc vous voyez, donc c'est vraiment un fil qui n'est pas du tout, c'est un fil qui n'est pas du tout retordu. Vous voyez, c'est vraiment de la mèche quoi. Et moi j'adore. Franchement, je suis hyper fan. Ça casse en 2 secondes. Vous voyez, alors quand on est proche, ça casse pas tant, vous voyez. Mais par contre, de loin, vraiment, on tire la fibre et elle se casse. Et ce qui est très bien, c'est que en très peu de temps, vous pouvez reformer le fil en justement, en le tressant un petit peu, enfin en le faisant rouler plutôt entre vos doigts. Vous voyez, je récupère mon fil comme si de rien n'était. Donc ça, c'est un peu la laine magique pour moi, j'adore. Et donc voilà, je vais faire la base du pull dans ce coloris-là. Pareil, je l'ai acheté chez Laine et Tricot, hein, j'achète tout chez Laine et Tricot, sachez-le. Sinon, après, pour les petits détails, j'hésite, j'ai soit ce reste-là, donc qui est vraiment presque, j'allais dire pur blanc, mais non, c'est vraiment un écru, hein, mais voilà, il est quand même très très lumineux. Et sinon, j'ai un espèce de beige, je les mets côte côte, comme ça vous vous rendez compte un peu de la différence de couleur. Mais voilà, celui-ci est un peu plus beige. J'aurais tendance à plutôt utiliser ces deux-là, mais à voir. Parce que vraiment, je trouve que c'est pas mal non plus dans ce choix-là. Donc à voir. Franchement, j'ai pas encore trop étudié le truc. J'ai déjà acheté le patron par contre, parce que je voulais déjà le tricoter fin 2025. Et bon, finalement, j'ai pas eu le temps de le faire avec mon mal de dos. Mais voilà, j'espère vraiment pouvoir le faire cette année. Je crois qu'il se tricote qu'en un brin, mais je suis pas sûre. Peu importe, je vous en reparlerai. Et en fait, sur le nez comment dire, des rennes, je voudrais mettre juste un petit point de broderie, ou peut-être en surépaisseur, peut-être ouais, comme des mini pompons, je sais pas, rouge bordeaux. Donc je pense que voilà, il y a moyen de le transformer un peu en pull de Noël. Et voilà, je pense que ça fera un bon pull de Noël. Et puis surtout, je pense que ouais, ça m'empêchera pas de le porter, je sais pas, moi, en plein mois d'octobre, ça va rien changer. Voilà, au moins je sais qu'il sera un peu plus rentabilisé que mon histoire de pull à 20 € chez H&M, quelle idée, peu importe. Mais voilà, je pense que là ça va être un bon investissement. Et en plus je parle d'investissement comme si ça coûtait hyper cher. La Plotulopie ça coûte vraiment pas cher, hein. Vous avez moyen de vous faire des pulls à moins de 40 €, donc c'est quand même hyper économique. Et surtout c'est des pulls qui tiennent dans le temps. Je vois dans tous ceux que j'ai, enfin j'en ai pas non plus énormément parce que c'est vrai que je me déleste facilement de mes affaires, mais dans ceux que j'ai gardés déjà depuis des années, bah, j'ai 2 pulls dans cette gamme de laine, de fil, et je les adore quoi. Enfin, ça ne bouge pas quoi, c'est increvable. Donc voilà, donc ça c'est une valeur sûre quoi. Si je dois passer commande demain chez Laine et Tricot, il y a forcément ce fil-là. Je l'ai eu dans énormément de coloris. Et mon coloris préféré, c'est le coloris Cosmos. C'est un noir avec comment dire, plein de coloris multicolores, un peu essence, vous voyez, un peu comme le coloris que je vous ai montré tout à l'heure. Et ça, j'aime bien.
dernier modèle, celui-ci je l'ai déjà commencé, donc il faisait partie de mes castones du nouvel an quoi. C'est un modèle, alors comment expliquer? En fait sur Instagram je vous ai sollicité il y a quelques temps concernant mon envie de faire un projet de température. Alors un projet de température pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros sur une certaine pardon, durée, donc souvent c'est un an. C'est un projet qui se commence justement le premier jour de l'année et qui se termine donc le dernier jour et qui se fait en fonction des températures d'où vous êtes ou d'un endroit défini. Est-ce que vous prenez la température la plus basse, la plus haute, la moyenne des températures, enfin, la température médiane, etc. Donc voilà, c'est un projet qui prend vraiment en compte votre environnement quoi, et qui va se tricoter un peu tous les jours. Et donc j'avais vraiment très envie de faire un projet de température, mais moi j'habite dans une région où il n'y a pas tant que ça de, je sais pas comment dire, disons que où j'habitais avant, enfin en Seine-et-Marne, voilà, ouais, on arrivait facilement à des moins, voilà, il faisait très très froid, tout comme l'été à plus de 40, voilà, on étouffait, etc. Là en Bretagne, je trouve que c'est quand même assez linéaire, quoi. J'ai pas aussi froid que ce que j'avais à l'époque quand j'étais ado, quoi. Mais en tout cas, voilà, je savais pas trop comment ça allait s'articuler, je savais pas trop quel nombre de couleurs j'allais devoir choisir pour que ce soit assez, voilà, que ce soit intéressant à voir. Je savais pas trop si je prenais la température la plus haute, la plus basse, la température médiane, etc. Je savais pas comment aussi récolter les données de la météo, parce que je me dis, c'est vrai que ça dure un an, un projet comme ça. Moi, il y a déjà eu des années où j'étais tellement malade que même juste prendre mon téléphone pour regarder un message ou je ne sais quoi, j'avais pas du tout envie. Donc je me dis, faut que ce soit un truc où je puisse récupérer quand même des données de météo sans que ce soit la galère complète. Si jamais j'ai pas pris mon téléphone pendant 2 jours, ce qui peut arriver le week-end ou en vacances, je regarde presque pas mon téléphone. Donc bon, voilà, j'avais vraiment énormément de questions par rapport à tout ça. Et puis moi j'avais découvert le projet de température, c'était à l'apéro tricot au papier timbré, c'est un mardi par mois, je crois. Je sais plus si c'est le mardi ou le jeudi, j'ai un gros doute. Non, je crois que c'est le mardi. Oh, je sais plus. Bref. Et donc, du coup, voilà, j'avais été une fois à cet événement-là. C'est Anaëlle, une copine à moi en plus, qui a créé cet événement, donc ça me faisait plaisir d'y aller aussi avec elle. Et puis, ouais, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Je suis pas quelqu'un qui sort vraiment. Voilà, je ne sors jamais en fait. Je suis je sais pas, un genre de vampire, je sais pas, je veux rester chez moi, laissez-moi tranquille, peu importe. Donc voilà, c'est très rare que je me déplace à des événements, sachez-le. Donc voilà, j'étais vraiment quand même contente d'y aller. Il n'y avait pas trop de monde en plus, donc c'était pas trop stressant, enfin bref, voilà. Euh, donc ouais, j'ai vu une personne, je crois que c'est justement l'autre organisatrice, j'oublie toujours son prénom, elle est hyper gentille. Donc une amie d'Anaël qui était en train de tricoter une couverture et je crois qu'elle a vraiment utilisé les coloris, vous voyez, genre du rouge pour les teintes chaudes, et je sais plus, je crois que c'était du bleu pour les teintes vraiment fraîches, et un peu modérées, on était plutôt sur du vert. Donc je crois que c'est le projet un peu originel des espèces de couverture de température. Donc voilà, c'était ça. Moi, sur le coup, j'ai trouvé le projet hyper intéressant. Je pense que c'est mon côté un peu, voilà, les études d'art plastique, d'histoire de l'art. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que le projet était enfin voilà, un peu dans ce délire-là, donc forcément ça m'a bien parlé, mais j'avais pas forcément envie d'avoir une couverture bleue, verte, rouge, orange, enfin voilà, je sais pas, j'avais pas super envie. Bref. Ensuite, c'est l'année dernière, Maison Septembre avait sorti une box, je crois que c'était pour Noël, je crois que c'était un calendrier de l'Avent, je crois que vous aviez un gros écheveau par semaine, quelque chose comme ça. J'ai vu, c'était Éléonore, donc fille de nuage, qui l'a eu, et en fait j'ai beaucoup aimé le concept. C'était pour se faire une écharpe de température. Et je pense que ça m'a un peu plus parlé cette histoire d'écharpe. Moi, ouais, j'aime bien tricoter des écharpes, donc ouais, ça m'a bien plu. Je me suis dit, tiens, je vais quand même suivre au fur et à mesure de l'année, voir si le résultat est joli, etc. Et effectivement, ouais, elle a montré dernièrement l'avancée, la fin même de son écharpe, et j'ai trouvé ça hyper beau.
Euh, ouais, j'ai beaucoup aimé. Bon, après, j'aime beaucoup les couleurs que Maison Septembre avait mis dans... Maison Septembre, ça fait bizarre de parler en nom de marque, que Dorian avait mis dans la box. Je trouvais que c'était hyper joli. Et ouais, le résultat était très chouette. Donc je me suis dit, en fait, je vais peut-être juste choisir des couleurs qui me plaisent. Euh, Choisir le même nombre de couleurs, parce que je trouvais que... Je crois qu'il y avait 5 coloris, je vais vous redire, mais bref, je crois que c'était 5 couleurs. Je me suis dit, ouais, ça me semble quand même bien pour cette histoire d'écharpe sans que ce soit trop bariolé, parce que bon, j'aime bien les écharpes bariolées, mais là c'était pas le projet. Et puis ouais, je trouve que 5 températures pour essayer de découper un petit peu les jauges de température, c'était pas trop déconnant. Euh, donc voilà, j'ai choisi des coloris que j'avais déjà dans, dans mes laines, et donc voilà, je vous les présenter. J'ai pris donc ce coloris là, donc hyper joli, un vert, c'est du Malabrigo. Je vous redonnerai plus d'infos quand je vous en parlerai dans mon bilan tricot. Mais en tout cas, voilà, c'est Malabrigo. Ça aussi, c'est de chez Malabrigo, c'est un rose qui est hyper joli, j'aime beaucoup. J'ai également ce fil qui est sublime. Je crois que c'est à travers le télescope de Anna, donc le bruit des aiguilles. Euh, J'adore ce coloris-là. C'est Céline qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Donc ouais, je trouvais que c'était cool de l'avoir dans mon écharpe. J'ai celui-là. Donc pareil, ça c'est un de chez Malabrigo. Et j'ai mon dernier écheveau de la pelote vagabonde. La pelote vagabonde, c'est une marque qui s'est arrêtée. Et moi, c'était ma marque de fil teint à la main que j'aimais le plus. Mais vraiment, je pense que là, maintenant, ce serait Laine de Mout qui me fait un peu penser à son travail, et donc forcément je suis hyper fan. Mais à l'époque, c'était vraiment... Enfin, Christine, si tu regardes cette vidéo, je pense que tu sais à quel point j'étais fan de ces coloris. Je t'ai rendu addict au tricot aussi un peu à cause d'elle, donc voilà. Et donc j'ai ce coloris-là qui est trop joli. J'adore. Je suis... Ouais. Le froissement des feuilles mortes, il s'appelle très exactement. C'était sur la base abri. C'est du Merino Superwash, donc c'est pas ce que j'achèterais maintenant. Et c'est vrai que quand je vois, même sans le porter, en fait, le Superwash, je trouve que ça bouloche souvent, hein, vous voyez, on le voit, alors que c'est même pas tricoté. Donc ouais, je suis moins Superwash qu'avant. J'y reviens au fur et à mesure du temps. Donc voilà, ça, ce sont mes coloris. Et alors, en fait, j'avais peut-être pas forcément envie de faire sur l'année en cours. Et en fait, j'ai eu énormément de chance. Je n'arrive pas à me souvenir de la personne qui m'a conseillé ça sur Instagram. Une personne, si tu te reconnais, si tu suis les vidéos, je m'excuse profondément de ne pas me souvenir de ton nom, ni de ton pseudo, mais clairement tu as refait ma journée, sache-le, et je suis trop contente. Et n'hésite pas à me faire un coucou, à me dire c'est moi qui t'ai envoyé un message, ça me ferait vraiment super plaisir de pouvoir te remercier directement. Mais en tout cas, voilà, cette personne m'a dit, mais il existe un site, s'appelle Température Blanquette, tout simplement, sur lequel on rentre finalement toutes les infos dont on a besoin pour faire son projet. Donc, vous avez par exemple le nombre de mailles que vous allez monter, quel type comment dire, de points vous allez faire, donc si ça va être du point mousse, si ça va être, je sais pas moi, plutôt des hexagones, enfin bref, vous avez plusieurs comme ça types de points. Vous pouvez choisir le nombre de fils que vous voulez. Vous pouvez même, vous avez une liste de laine qui existe, donc vous pouvez directement rentrer la marque de laine avec le coloris précis. Donc c'est quand même hyper cool. Enfin franchement, la personne qui a développé ça, passion quoi, j'adore, bravo. Et ensuite, vous pouvez aussi récupérer donc, les données sur une année, par exemple, avec soit la température médiane, soit la température la plus basse. Vous pouvez récupérer aussi les phases de la Lune, j'en sais rien. Vous pouvez vraiment prendre plein d'infos, donc c'est une mine d'or ce site. Et donc voilà, j'ai pu rentrer donc, mon nombre de couleurs, l'endroit. Donc j'ai pris la ville où j'habite, tout simplement. Et surtout, j'ai pris l'année de naissance de ma fille. Je me suis dit que ça pouvait être trop cool d'avoir un espèce de souvenir comme ça de sa première année de naissance à travers donc une écharpe, voilà, tout simplement. Et je trouve ça super cool. Donc moi, j'ai demandé aussi la donnée des phases de la lune, ce qui fait que j'ai pris un petit fil brillant et que je vais insérer à chaque fois qu'on arrive. Alors, désolée pour la tronche de cette bobine, hein, c'était chez la droguerie. Voilà,
il est super beau, mais voilà, le conditionnement et puis même je pense que le type de fil fait que ça ne se tient pas, c'est normal. Mais vous voyez, c'est un fil trop joli, il est trop chouette et hyper, je sais pas, hyper lumineux, j'aime beaucoup. Et donc sur toutes les fois où il y aura la pleine lune, je vais tricoter avec le fil principal, donc du coloris de la température médiane, plus ce fil-là qui est très très fin, donc ça va pas tellement changer mon échantillon. Mais voilà, je trouve que c'est hyper sympa. Ensuite, au niveau du type de point, j'avais pas forcément envie de faire des côtes ou voilà, un truc très classique. Et en fait, j'ai ma copine Christine qui m'a offert un livre que je rêvais d'avoir. Donc c'est ce livre-là, donc le 52 Weeks of Scrap Yarn. Et en fait, moi j'ai craqué sur l'écharpe de couverture. Donc je vais tout simplement faire mon modèle d'écharpe de température à partir du point qui est utilisé dans ce modèle-là. Je vous en reparlerai un petit peu plus évidemment une prochaine fois, mais j'ai déjà commencé et je pense que ça va faire super sympa. Et sur le site là dont je vous parlais tout à l'heure, ce qui est super chouette, c'est que vous avez un moyen de faire une simulation de votre projet, donc vous voyez un petit peu quelles couleurs vont intervenir à tel moment, à quel moment, etc. Donc j'aime assez l'idée. Après voilà, j'ai pas le côté surprise de à quoi ça va ressembler tous les jours, mais au final, moi j'ai une petite mémoire pour ce genre de choses-là. Je pense que voilà, je sais pas, dans 3 mois, je me souviendrai plus exactement quelle couleur interviendra, à combien de centimètres, peu importe. Et donc je l'ai commencé. Euh, voilà, pour l'instant, je n'ai que ce coloris vert et j'adore le résultat. Je trouve ça hyper joli. Pour l'instant, j'ai fait que 4 jours. Donc il va falloir que je m'active pour pour continuer tout simplement. Mais j'aime beaucoup. Alors quand je regarde le résultat de mon projet, je trouve que ça ressemble pas du tout au point sur la photo. Alors je me dis, est-ce que c'est peut-être une histoire de blocage? Je sais pas du tout. Après peut-être le fait que là ce soit en uni, j'arrive pas trop à me rendre compte, donc on verra bien ce que ça donnera. Après c'est vrai que c'était un livre en anglais, encore une fois je tricote peu en anglais, donc peut-être que voilà, j'ai pas saisi exactement. Mais peu importe, je trouve que le résultat est hyper beau, le point. Alors peut-être j'ai inventé un point. Voilà, à tout moment, j'ai fait des bêtises, mais ça me convient. Mais voilà, ce verre là, je trouve que ça rend bien. Je crois qu'il s'appelle Pascal en plus, ce verre, c'est drôle. Bref, peu importe. Mais j'aime beaucoup, beaucoup le faire. Il est très chouette, je crois qu'il se fait sur 4 rangs en fait, à chaque fois. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je change de coloris. Je fais un aller, un retour. Et je change de journée, un aller, un retour, je change de journée, etc. Je me voyais pas faire peut-être la répétition du motif, donc les 4 rangs, parce que déjà ça prendra beaucoup plus de temps déjà. Et en plus de ça, j'ai peur que mon écharpe mesure 4,50 m, je vois pas trop l'intérêt. Donc déjà je me dis, je vois celle d'Éléonore, elle a l'air de faire un peu plus de 2 mètres. Je sais pas combien elle fait en tout, faudrait que je pose la question. Mais en tout cas voilà, je pense que déjà 2 mètres pour une écharpe, c'est bien. Je pense qu'il y a moyen de déjà bien être couverte. Et ouais, je suis contente de mon choix de couleur. J'ai regardé un petit peu la simulation, ce que ça allait donner, j'ai regardé vite fait. Et ouais, je suis contente de mes choix de couleurs. Au départ, j'avais mis l'un des coloris plus en avant, et au final, je l'ai interverti parce que je trouvais que ça n'allait pas trop. Donc voilà, j'ai changé un petit peu grâce justement à cette simulation. Et c'était cool, enfin, ouais, j'ai vraiment bien aimé, donc encore merci à la personne qui m'a partagé le lien de ce site. En fait, si j'avais fait une recherche internet, je pense que je serais tombée sur le site dès les premiers résultats de recherche, parce que littéralement le titre du site, c'est le nom de la recherche que j'aurais faite. Mais ouais, je suis super contente et ça va me permettre d'avoir un projet voilà, qui va symboliser 2020, la folle année du Covid et de ma première année en tant que maman. Et voilà, donc hâte de voir le résultat. Je pense que ça va être assez rigolo et j'aime bien ce processus un peu de tricoter. Un petit peu, moi je le fais plutôt une fois par semaine. J'avance vraiment tout mon motif en une fois, je pense. Je ne vais pas faire un aller-retour par jour. C'était ça qui me gênait un petit peu aussi dans cette histoire de trucs de température. C'était vraiment un peu au quotidien. Moi, j'arrive pas trop à me projeter. Enfin, voilà, je fais les choses un peu plus instinctivement, on va dire, donc surtout avec le tricot. Donc, j'avais pas envie de me fixer tous les jours, de me dire, ok, j'ai mon aller-retour à faire. C'est pas ma manière de tricoter.
Ça m'intéresse pas de faire comme ça, c'est rigolo, hein, j'aime bien les challenges et tout ça, mais là ça m'intéressait pas pour ce projet-là. Donc voilà, j'ai quand même hâte de la continuer et de voir les coloris un peu au fur et à mesure de l'année bah, varier quoi. Et c'est drôle aussi de comparer. Je pense le fait justement que je fasse quelques années en arrière, on se rend compte aussi par rapport aux températures actuelles, donc ouais, c'est assez rigolo à faire. J'aime bien cette idée aussi de mon fil un peu brillant. J'avais vu ça chez, j'oublie toujours, je crois que c'est Pauline, son nom, Bulbe Bizarre, la créatrice de la marque Bulbe Bizarre, qui avait fait, je crois, un projet température. Et il me semble qu'elle avait mis justement un fil un peu fantaisie à chaque journée un peu sympa qu'elle avait passé, quelque chose comme ça. Je crois que c'était ça, ça se trouve, je me trompe. Et ça m'était resté en tête, je m'étais dit, tiens, c'est vrai que c'est un bon petit truc pour un projet température. Donc je suis contente de m'en être souvenue, je m'en suis souvenue au tout dernier moment, j'avais déjà commencé à custom mon truc. Et ouais, je m'en suis rappelée, je me suis dit, ah mais oui, ce serait trop bien. Et donc là, j'ai extrait en plus les données pour les pleines lunes, parce que bon, se souvenir des bonnes journées en temps de Covid, c'était peut-être pas. Franchement, cette année, je crois que je l'ai autant apprécié que je l'ai détesté. Donc bon, voilà. Mais justement, au moins, je me dis, j'en garderai un bon souvenir avec cette écharpe voilà, qui est faite avec que des fils que j'aime beaucoup, des coloris que j'aime beaucoup, dont un en plus qui m'a été offert par une amie très chère. Et pareil, un livre, enfin voilà, le point issu d'un livre qu'une autre amie m'a offert. Donc voilà, il y aura plein de petits souvenirs dans cette écharpe et ça me plaît beaucoup. Dernier projet de ce Mech 9, c'est un modèle issu de ce magazine. Je vous ai déjà parlé de cette gamme de magazines. J'avais réalisé ma cagoule noire. Je crois que vous l'avez sur ma photo hein, des réseaux sociaux, ma photo de profil avec des petites cornes là. Et ben je l'ai réalisé à partir d'un magazine donc de la marque Ricoh. Donc ce sont les Made by Me. Je trouve qu'ils ont des modèles qui sont hyper chouettes. Et voilà, là j'avais craqué sur ce catalogue-là. Et particulièrement sur le modèle qui est en présentation. Je trouve hyper cool. Moi je suis pas très grande, donc c'est vrai que les pulls très courts, j'aime bien. Et puis surtout, j'avais envie de gilets cette année. Et je me suis rendu compte l'année dernière que j'ai beaucoup porté de gilets pendant l'été. Donc je me suis dit, voilà, un gilet très court, franchement, ça peut être cool. Et oh là là, quand je regarde ce livre, à chaque fois que je vois ce modèle, j'ai qu'une envie, c'est de le faire, quoi. Non, mais il est génial. Genre, c'est un pull avec cagoule et moufle intégré, quoi. Enfin, c'est génial. C'est du génie pour moi. Ces magazines sont super. J'aime bien aussi. Ça, c'est méga chelou, mais j'adore. Vous voyez, c'est. Ouais, j'adore. Moi, je pense que je le porterais genre en mode gros nœud sous le visage. Tant qu'à faire, autant y aller à fond. Mais ouais, je trouve que les modèles sont hyper sympas. Et alors, je pense que la photo dans le magazine, elle n'est pas hyper parlante, parce que c'est vrai que déjà, la photo de présentation, elle est. Voilà, je pense qu'on se rend déjà assez compte du modèle. Mais j'avais une quantité de fils en ombelle. Et voilà, j'avais pris une couleur qui finalement ne me plaisait plus. Et j'ai pu les échanger, donc trop contente. Donc j'ai pris bah, du coup la même quantité, hein. J'ai vraiment juste échangé parce que là j'avais ce qu'il fallait pour me réaliser le pull. Et j'ai pris carrément une autre couleur. Ça fait longtemps que je veux avoir des pulls roses. Et ça y est, j'ai trouvé voilà, tant de temps. Alors qu'il était au tout début du catalogue. Bref, donc c'est ce pull-là. Donc vous voyez, avec des manches extra larges, extra longues, des gros boutons. Un col assez long qui se rabat. Je trouve que c'est assez chouette et qui peut se remonter comme ça, donc plutôt cool. Euh, J'adore la version verte qui est dessus. Je sais que j'ai une copine qui s'est acheté justement le magazine aussi et du fil. Je crois qu'elle a pris un vert justement pour réaliser le gilet. Je sais pas du tout où elle en est et je vais pas lui demander parce que je pense qu'elle a pas trop avancé. Mais voilà, c'est un modèle que je trouve hyper beau. Je pense qu'il doit se tricoter à plat, hein. Souvent les modèles de ce magazine-là sont à plat. Et donc j'ai choisi donc un autre coloris en ombelle. C'est un fil que je connais très bien, je l'ai beaucoup tricoté. Et je porte souvent, j'ai un gilet en ombelle notamment que je porte vraiment très souvent. Et donc là j'ai choisi cette espèce de, je sais pas, c'est quoi,
je sais pas, saumon, je sais pas. Ouais, franchement, j'arrive même pas à un genre de corail, il est hyper beau. Je me demande si c'est pas un coloris que j'avais utilisé dans mon design du quadricolore, je me demande. Bref, j'adore ce coloris-là, j'adore Fonty, j'adore la Ombelle. C'est fait dans le meilleur département de France, la Creuse, voilà. Pour les gens comme moi qui n'aiment pas voir du monde, je pense que ça doit être un paradis. Ça va être incroyable. Des fabriques de papier, des fabriques de laine, des moutons, je serais ravie. Bref. Donc c'est le coloris 2009, voilà, tout simplement. Et ouais, au niveau des pelotes, c'est quoi? Voyons voir, 50 grammes, vous avez 145 mètres. En échantillon, ils mettent 24 mailles, mais pareil, la Ombelle, je vous dis, je l'ai énormément tricoté et j'ai jamais le même échantillon par rapport au modèle que j'ai pu faire. Clairement, c'est un fil qui est hyper drôle. Il doit pas être très drôle pour les gens qui sont très rigides, mais voilà, c'est vrai il est particulier, mais par contre, ouais, la gamme de couleurs, mais déjà la gamme de couleurs de Fonty, je pense pour toutes les gammes de laine qu'ils ont, elles sont très très belles. Moi, la gamme de couleurs que je trouve très jolie, c'est celle de la Bébé Mérinos. Je la trouve hyper belle. Il y a toujours un coloris qui ressort plus qu'un autre. Bah, d'ailleurs, là, j'ai fait un doudou il y a longtemps, il est vieux, hein, il n'est pas hyper élaboré. C'était mon meilleur ami Adrien, si tu passes par là, qui comment dire, m'avait offert toutes les laines pour réaliser mon petit doudou. Et vous voyez, enfin, je trouve ouais, les couleurs sont hyper jolies. Je trouve qu'ils sont très très forts pour ça. Et en plus, leurs laines sont incroyables et elles tiennent super bien dans le temps. Je trouve que par exemple la ombelle a tendance à un peu s'aplatir, je pense comme beaucoup de fils mohair comme ça très gonflants. Après j'en ai pas beaucoup des fils mohair comme ça, mais en fait j'ai acheté une brosse spéciale pour le mohair pour faire ressortir tous les poils et c'est génial parce qu'une fois que vous le passez, vous vous ressemblez, je sais pas moi, je sais pas, un Ewok là, enfin c'est hyper doudou, enfin moi j'adore, c'est trop bien. Mais bref, du coup, je sais que ce gilet, ça va être très très chouette à tricoter parce que j'adore tricoter ce fil encore une fois. J'aime bien le tricoter aussi bien en simple qu'en double. Là je crois que le modèle sera en simple donc ça va être assez aérien, assez aéré aussi du coup. Et j'ai pas regardé par contre avec quelle taille de fil ils préconisent de le tricoter. Donc de toute façon je vais faire mon échantillon parce que comme je vous disais la ombelle c'est hyper aléatoire. Mais j'adore le coloris et ça ira bien avec mes tenues d'été je pense. Et ouais le modèle très très chouette. C'est pas le seul modèle que j'ai envie d'avoir de ce catalogue donc je pense que vous allez le revoir. Mais voilà, en tout cas, c'est pas forcément un modèle que je vais faire tout de suite. Comme je vous disais, ça va être plutôt un modèle que je vais faire pour cet été, donc je pense que je vais plutôt le caston un peu voilà, dans quelques mois. Mais voilà, ouais, je suis sûre de moi, je suis très contente de le faire. À la base, j'avais pris de l'embelle pour refaire un design pour le vendre, hein. Vous pouvez retrouver d'ailleurs, j'ai quelques designs sur Ravelry et j'en vends chez Ecolène aussi, mon quadricolore notamment, parce que Anaël donnait des cours de tricot à partir de mon modèle. Donc voilà, il est vendu là-bas. Et surtout, vous avez de la ombelle à foison, ils ont toutes les couleurs, donc, enfin pas toutes, mais parce qu'il y en a vraiment énormément. Mais au moins, il y a les couleurs de mon modèle, donc c'est cool. Et ouais, ouais, franchement, ça va être super sympa et ça va faire un gilet un peu différent. C'est vrai que là, je suis en train de tricoter un modèle de gilet, mais il est très, comment dire, très pêcheur, encore une fois, hein. Je pense que vraiment, j'ai un look de pêcheur, en fait. Littéralement, jean, pull rustique, et sous pull ou chemise, avec petit bonnet pas très haut. Donc ouais, en fait, littéralement, dans une autre vie, je devais être un pêcheur. Mais un pêcheur islandais, parce que vraiment, la laine islandaise, ma passion. Mais voilà, peu importe. Bah voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir regardé tout mon bilan déjà de 2025, qui m'a donné envie aussi de faire justement cette vidéo pour vous présenter les projets que j'allais faire cette année. La chaîne a 1 an, donc
Voilà, je trouvais que ça clôturait un peu le truc. Et bah, voilà, merci beaucoup déjà si vous êtes abonné à cette chaîne. Merci de me suivre régulièrement. Je sais que je suis pas du tout la plus cool pour répondre aux commentaires. En fait, je les lis, mais c'est vrai que voilà, j'ai vraiment, je procrastine vraiment d'aller sur mon téléphone le soir pour répondre à des messages ou des commentaires. Enfin, littéralement, c'est mon travail de faire ça. Donc toute la journée, donc vraiment le soir, j'ai plus envie d'être sur un écran, j'avoue. Et c'est pas très cool parce que vous avez pris ce temps pour m'écrire. Donc il faut vraiment que je sois plus disciplinée là-dessus et que je vous réponde. Et j'en profite notamment pour vous dire, je vais tourner une FAQ. J'ai déjà eu quelques questions. Je pense que j'ai déjà de quoi faire une vidéo. Mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions même par rapport justement à ce bilan tricot, bah, soit celui de 2025, soit celui voilà, qui va commencer mon Make 9 de 2026. N'hésitez pas à voilà, à me poser des questions dessus. La FAQ, elle sera assez ouverte aussi bien sur mes projets tricot que sur ce que j'ai déjà tricoté ou sur d'autres choses, peu importe. Voilà, je vous écoute, j'essaierai de répondre au maximum de questions, donc n'hésitez pas à m'en mettre plus en commentaire, comme ça voilà, je sais que j'aurai essayé de répondre à tout le monde, parce que je suis vraiment pas sûre de faire ce type de vidéo régulièrement. C'est pas, voilà, j'aime pas trop raconter ma vie, on va pas se mentir. Dit la fille qui fait des vidéos d'une heure, hein, ridicule. Mais franchement, voilà, ça peut être sympa. Et merci beaucoup encore pour cette dernière année. Bah, à bientôt.